à Pourquoi pas la chronique des possibles. L'objectif de cette chronique est de vous aider à oser reprendre votre pouvoir personnel et œuvrer pour un monde plus serein, plus joyeux, le vôtre, celui de votre entourage et celui du vivant. La chronique Pourquoi pas est née de mon parcours et de mes expériences personnelles et professionnelles. Après avoir grandi en Guyane, j'ai répondu aux injonctions relatives à la réussite professionnelle. J'ai d'abord obtenu un bac scientifique, puis je me suis orientée vers de longues études commerciales dans une école de commerce de renom. Ces apprentissages solides ont été appliqués dans des structures internationales telles que Dassault Systèmes et L'Oréal, dans laquelle j'ai exercé par exemple la fonction de chef de marché sur la zone anti-Guyane. Et pourtant, à 21 ans, en 5e année d'études, j'ai confirmé une intuition que j'ai eue à 17 ans. La voie choisie n'était pas la bonne. Ces injonctions ne sont pas faites pour moi. Je me suis alors fixé un objectif personnel de me reconvertir avant mes 35 ans. Et voilà qu'à 34 ans, j'ai réalisé une belle transition professionnelle. J'ai obtenu un master en management des ressources humaines. J'ai quitté mon emploi confortable de L'Oréal et j'ai créé ma boîte. Beaucoup de personnes à ce moment-là ont douté de mes choix car je quittais une vie confortable pour une vie inconnue. Et en même temps, j'ai fait le choix d'être alignée avec ce qui me passionne, l'accompagnement de la croissance des personnes et des organisations. Et je constate tous les jours que nous avons tous en nous la capacité de changer les choses. Et pour y arriver, il faut d'abord y croire. Et comment le croire dans notre environnement qui pourrait nous faire peur, nos conditionnements bien ancrés ? J'ai envie de commencer par une apalissade qui pourrait bien être une bonne nouvelle. Nous sommes à la fois notre propre ressource et notre propre limite. Quand par exemple j'ai envie de faire une randonnée, mes limites et mes ressources se retrouvent dans mon corps, dans ma condition physique, dans ma tête, dans ma volonté, dans l'objectif que je me fixe, mais aussi dans mon cœur, dans le plaisir et l'enthousiasme que cela va me procurer. Et connaître ses ressources et ses limites, c'est être conscient de son pouvoir personnel. Le croire, c'est alors faire un état des lieux de son pouvoir personnel. C'est comme pour la location d'un appartement. Je regarde d'abord ce qui va bien, ce qui est sain, ce qui est solide, et aussi ce qui me fait vibrer dans cet appartement, l'effet waouh. Et je regarde aussi ce qui va moins bien, ce qui va me demander quelques rénovations, quelques réparations. Et une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait cet état des lieux, je peux alors réussir à me projeter à l'intérieur. Ce qui est important, c'est comment je fonctionne, mes talents, mes qualités, mes réussites. Et aussi, quel est le costume et le masque que je porte et qui m'empêche d'être qui je suis depuis tant d'années. Et c'est souvent un costume et un masque que je porte pour me protéger de cet environnement qui parfois pourrait me paraître hostile. Et du coup, avec les lunettes que je porte ici et maintenant, et avec toute la bienveillance qui va avec, j'ai alors la capacité de voir cet environnement avec un regard différent et pourquoi pas ouvrir de nouvelles perspectives. Pourquoi pas, c'est aussi s'autoriser à ne pas être parfait. Quand je veux obtenir quelque chose de parfait, je peux me figer et finalement ne rien faire. S'autoriser au quickie and dirty. Je fais toujours du mieux que je peux. C'est une de mes citations fétiches. Elle m'aide à m'autoriser à me tromper, à faire des erreurs. Et quand ça m'arrive, je me pose juste la question, qu'est-ce que je comprends de ce que j'ai fait et qu'est-ce que je ferai la prochaine fois ? Ce sont ces questions qui m'amènent à reprendre mon pouvoir personnel. Nous avons donc ces deux polarités, nos ressources et nos limites. Et au fil de nos expériences de vie, elles prennent plus de place. J'ai identifié 3 états d'esprit. Soit je me dis, je peux changer quelque chose, je suis acteur de ma vie, je fais, j'avance. Soit à l'inverse, je me dis, de toute façon, je peux rien changer. La vie est trop injuste, comme dirait Calimero. Je subis, je râle et je rumine. Puis il y a une 3e voie. C'est oui, j'ai essayé de faire quelque chose et finalement ça n'a pas fonctionné comme je voulais. C'est peut-être qu'il y a mieux qui m'attend. Et du coup, pour faire partie de cette première catégorie, être acteur de sa vie, il pourrait être intéressant de le faire comme un chercheur d'or. Un chercheur d'or qui part à l'aventure sans savoir à l'avance ce qu'il va trouver. Son objectif est de dénicher une pépite, sa pépite. Et vous, en tant que chercheur d'or, vous pourriez être bien surpris en découvrant votre pépite intérieure, pas celle d'un autre à qui parfois vous pouvez vous comparer.
ou que votre environnement voudrait que vous deveniez. Non, votre pépite, celle qui regroupe vos propres ressources et qui va vous aider à reprendre le pouvoir. Surtout sur votre auto-saboteur. Vous savez, ce mental si bien entraîné à vous protéger de tout et finalement surtout de vous-même. Alors pour y arriver, l'une des clés, pour moi qui est la plus importante, c'est celle du courage. Le cœur et le courage ont la même étymologie. On parle de mettre du cœur à l'ouvrage. Alors c'est le courage déjà de changer d'état d'esprit, de regarder le champ des possibles plutôt que ce qui ne l'est plus. C'est de regarder les choses autrement. Il est préférable de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis c'est aussi le courage de croire qu'il n'y a pas qu'aux autres que ça arrive, que moi aussi je peux y arriver. J'ai mon propre libre arbitre. Et c'est aussi pour y arriver, être convaincu que quand je change de regard sur les situations, je vais changer de comportement et obtenir d'autres résultats. Albert Einstein disait « La folie, c'est de toujours faire plus de la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Et dans cette chronique, j'ai envie de faire un lien avec l'actualité. Cette chronique, elle me tient à cœur parce que la consommation de somnifères, d'anxiolytiques est très élevée en France. Les Français sont nombreux à être malheureux et à trouver dans la prise de médicaments des solutions. Bien sûr que cela est favorisé par notre système de santé avec le remboursement des médicaments. Et heureusement que ce système existe. Nous sommes chanceux. Et en même temps, l'allopathie soigne la conséquence et non la cause. Cela pourrait alors influencer l'idée que je ne peux pas faire autrement. Et quand je fais ça, je donne le pouvoir à l'extérieur. Quand je parle ainsi, je sais de quoi je parle car dans ma vie, j'ai pris ce type de médicament et je me rappelle combien cela me faisait du bien. J'avais trouvé le bouton qui me permettait d'oublier ce qui fait mal sans effort. Et un jour, je me suis dit non, ce n'est plus possible de continuer comme ça. Et alors, je me suis sevrée toute seule. Notre démocratie pourrait également être le reflet de cette société que je trouve souffrante. Cela est mesurable par le niveau très élevé d'abstention. Certains Français ne se sentent plus concernés et contestent le modèle dans lequel nous sommes. Ils abandonnent. Il y a aussi un autre reflet plus individuel. Lors des élections, je peux lire des messages comme « on prend les mêmes et on recommence »,« ça suffit, je suis contre, ils n'ont rien fait ». Et finalement, le sous-titre, ce serait « mais j'en peux plus ». Et je perçois alors que certaines personnes, en mettant le bulletin dans une urne, donnent tout le pouvoir à un autre, qu'ils imaginent tout puissant et en capacité de tout régler pour eux. Et pourquoi pas décider de reprendre son pouvoir personnel et de ne pas tout attendre d'un autre, en observant par exemple quelles sont les prises de conscience que chacun fait sur sa capacité, par exemple à gaspiller l'énergie, à être dépendant des autres, sa difficulté de se sentir libre dans un environnement qui pourrait nous ligoter. Et pourquoi pas ouvrir le champ des possibles et revoir la donne ? Car qui peut savoir à l'avance l'impact de votre action sur le monde ? Je suis ravie de partager cette chronique Pourquoi pas avec vous et de vous retrouver très prochainement. À très vite sur le Mistral Social Club.